Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Alors j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. On regarde ce qui se passe pour les signes du Scorpion pour cette période du mois de mai 2024. On va donc pour un nouveau mois faire un nouveau tirage. On y va avec ce premier oracle pour regarder dans quelle énergie vous allez baigner tout ce mois de mai. Les amis Scorpions, ascendant et lunaire. On vient juste de sortir de votre pleine lune, les amis Scorpions. Donc on va voir un peu ce que on va pouvoir vous annoncer pour ce mois de mai. Ces pleines lunes sont toujours très transformatrices, hein, comme j'aime le dire. Donc, allez, on va voir pour vous, les amis Scorpions. Vous êtes en face du taureau, hein, votre signe est en face du taureau. Donc, on sait que ça pulse en ce moment. Hein, ça remue dans tous les sens. Pour les Scorpions, ascendant et lunaire, le voilà, votre message. Et vous êtes dans la maison... Ah, vous êtes dans la maison de la féminine, les amis. Dans la maison 29. Alors, qu'est-ce qu'elle va vouloir nous dire, cette maison 29? Vous êtes dans l'intuition. Vous êtes, c'est la maison de la femme et de la maison féminine, dotée de tous les stéréotypes et archétypes liés à cette image. Donc vous êtes vraiment dans ce côté yin, hein. Vous allez tremper dans un côté très féminin, dans un côté très yin. Tout ce mois de mai, vous allez vous sentir créatif, vous allez vous sentir sensible, vous allez aussi être très intuitif. Il y a de la beauté, il y a vraiment... oui, il y a de la sensualité aussi, hein. Donc peut-être également que vous allez vraiment vous sentir, bon, pour les mamans, hein, très maternelle, très proche de vos enfants, très proche de... mais même en tant qu'homme, hein, vous allez peut-être vous sentir une âme très sensible, très maternelle. Ok ? On va aller regarder un deuxième message de l'oracle des portes de l'intuition pour vous, les Scorpions. Donc, si vous êtes dans cette énergie, c'est probablement parce que vos énergies sont en train de redescendre, hein, parce qu'on a vu que c'était assez puissant avec Mars, avec Uranus, avec Pluton. Là, vous avez vraiment passé un moment. Là, on regarde, on continue avec le message des portes de l'intuition pour ce mois de mai. Qu'est-ce que l'on dit aux Scorpions pour ce mois de mai? Les guides, s'il vous plaît. Alors, on me parle ici d'un choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ok, on a quand même ici une balance, hein, avec des ailes d'ange, hein, accrochées avec des ailes d'ange. Ouais, pour moi, il y a un choix à faire qui va peut-être être possible là pour ce mois de mai. Parce que vous êtes probablement protégé par vos anges gardiens ou par votre ange gardien, les Scorpions, hein. Ici, il n'y a pas les ailes d'ange pour rien sur cette balance, hein. Il y a probablement un équilibre à trouver, il y a un choix à faire. On vous le dit, hein, il y a un choix à faire et cette décision, il n'y a que vous qui allez pouvoir la faire, hein. Ok ? On va regarder maintenant un message de l'horoscope pour votre signe. Donc, les Scorpions, vous êtes un signe d'eau. Donc, on va aller voir un signe d'eau. Les signes d'eau se trouvent où? Ils se trouvent peut-être bien ici, les signes d'eau. Oui, Scorpion, Cancer, Poisson, tout à fait. Alors, on y va. Je demande un message clair pour les Scorpions, s'il vous plaît, pour leur mois de mai 2024. Quel est le conseil, quel est le message pour au niveau de leur horoscope? Qu'est-ce qu'on leur demande? Qu'est-ce qu'on leur passe comme message, comme conseil? Allez, pour les Scorpions, s'il vous plaît. Message pour les Scorpions, mai 2024.
2024. Message pour les scorpions. Merci. Et nous avons pour vous, on te demande de nourrir ton énergie de curiosité. Tu es une âme qui a besoin de nourriture intellectuelle. Tu as besoin d'apprendre, et cela dans différents domaines. Laisse-toi porter par ces envies, car tu vas acquérir de nouvelles connaissances importantes pour ton avancement positif, pour ton avancée positive. Ok, là on est en train de vous dire les scorpions, de vous nourrir de choses qui vous font vibrer, hein, parce que c'est ça qui va vous faire avancer positivement. Hein. Ok. Il y a certainement des choix à faire, hein, par rapport à ces nourritures énergétiques, à cette curiosité. Vous allez devoir faire des choix pour que ça soit vraiment porteur. Ok. Alors, on y va tout de suite avec le tarot des archanges. Pour vous, les scorpions, qu'est-ce que ce tarot a à vous délivrer comme message pour ce mois de mai? Alors, 8 de Gabriel, on est dans un 8 de bâton. Ici, on me parle d'activité débordante. Ici, on me parle de donner, c'est aussi recevoir. Hein. Le 4 de denier va vous... Le 4 de denier, il vient quand même vous parler de vous protéger aussi. Hein. Protéger ce que vous avez. Hein. Voilà. Ok, on va arrêter de prendre des cartes, s'il vous plaît. Je n'en prends plus. Je vais aller les chercher, s'il vous plaît. Ok. Allez, on va faire une coupe. Pour les scorpions, ascendant et lunaire, pour ce mois de mai 2024. Alors ici, votre état d'esprit. Ici, votre force pour ce mois de mai. Votre défi. On va regarder au niveau du travail et des activités en tout genre, au niveau du financier, du matériel, et on va terminer avec le relationnel en tout genre. Hop, c'est parti pour vous. Alors, votre état d'esprit, la lune. L'intuitivité, hein, on est vraiment dans une sacrée énergie féminine, hein, pour vous les scorpions. Hein. On a la lune, vous baignez dans l'énergie yin, et ici la lune c'est également l'énergie féminine, hein, la lune. Hein. Donc on me parle ici de l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Hein. Affrontez vos peurs pour être plus fort. On va vous demander vraiment d'entrer à l'intérieur de votre émotionnel, hein, pour aller y chercher votre intuition, hein, pour vous faire avancer. Hein. Donc, dans votre état d'esprit, vous êtes quand même très intuitif, vous êtes très sensible. C'est beau. Et on vous parle ici de force et de vitalité, on vous parle d'ancrage. Vous êtes stable, hein. Vous allez retrouver une stabilité, les scorpions, si vous aviez un peu de... Oui, en plus, on me parle de stabilité financière. On me parle de stabilité financière et de force... Oui, on me remet encore la féminine derrière. Hein. Pouf! Comment vous dire que c'est quand même puissant, hein? Vraiment puissant. Hein? Alors... L'ours dans cet oracle vient nous parler de, oui je vous dis, de financier, mais également de puissance, hein, et c'est le pouvoir et la force, hein, l'ours. Hein. Ça parle de santé et de protection. Hein. Vos finances sont protégées. Vos finances sont protégées, les amis. Ok, en tout cas, dans votre état d'esprit, c'est clair. Hein, il y a de la vitalité, il y a un bel enracinement, hein, vous êtes stable. Hein. On regarde ici au niveau de vos forces, hein, justement. 8 de Raphaël, on est...
Alors, le 8 de Raphaël, il parle, il vous envoie comme message: le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Et ça, c'est dans votre force. Donc, les scorpions, c'est un conseil qu'on vous donne. Hein. On vous dit que le meilleur est en cours, hein, voilà, dans l'invisible. Hein. Il y a des choses qui arrivent vers vous. Mais on vous donne conseil de faire ce que vous aimez faire. Hein. Faites vibrer ce que vous aimez faire. Hein. On vous le disait ici déjà. Hein. On vous parlait de nourrir une énergie de curiosité pour justement donner à manger à votre intellect et pour également vibrer de belles énergies pour avancer positivement. Hein. Mais il y a des choix. Il y a des choix hein, qui vous demandent, il y a des choix qui vous demandent d'être clair avec vous-même, je pense, les scorpions. Parce que, voilà, ce choix, il n'appartient qu'à vous. Alors, on va regarder ce qu'on nous dit de plus sur cette force. Ouais, on nous parle ici de la fin de quelque chose. Hein. Il y a une transformation ici. Ouais, le sarcophage, c'est la mort de quelque chose. Et c'est la mort des ruminations pour moi. C'est la mort de votre mental qui est sans arrêt picoré et titillé par des choses qui en valent pas la peine. On vous dit, hein, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à ça. Et le 8 de coupe, de toute façon, le 8 de coupe, c'est vraiment, on tourne le dos à quelque chose. Et là, vous allez tourner le dos à un mental qui, ouais, vous allez le nourrir d'autre chose hein, que de rumination. C'est bien, c'est top. Alors, on va regarder ici, j'ai quoi derrière? J'ai les communications. J'ai beaucoup de communications. Ici, ça va piailler dans tous les sens, les amis. Au niveau de votre force, il y a des belles communications avec des personnes qui sont très fidèles autour de vous. Votre famille, vos amis, des gens qui vous aiment beaucoup. Hein. Ouais, vous retrouvez de la joie, et du plaisir hein, au mois de mai. Hein. Ici, au niveau de votre défi, nous avons le 3 de Raphaël. Alors, le 3 de Raphaël, eh bien, dans votre défi, c'est on vous dit, hein, vous avez des raisons de faire la fête, une communication d'amis, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc, il y a ici potentiellement des bonnes nouvelles au niveau de vos enfants, mais également peut-être de vos relations. Et on a vu ici que vous baignez dans l'énergie féminine. Hein. L'énergie féminine, c'est la maternité. Hein. Alors peut-être que vous allez avoir une bonne nouvelle de ce côté-là, du côté de vos enfants ou même du côté de votre compagne. Il y a peut-être ici une bonne nouvelle il y a peut-être quelque chose que vous allez célébrer. En tout cas, là, vous allez être mis au défi apparemment. Hein. Et puis, on vous met au défi aussi de renouer avec, avec la joie, de renouer avec les plaisirs, de festoyer, d'être dans de la joie, d'être dans des fêtes, d'être dans votre entouré de votre famille et de vos amis. C'est votre défi ça pour le mois de mai. Alors on y va, on va leur demander une petite précision avec Mademoiselle Lenormand sur ce 3 de Raphaël. Pour le défi des scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit de plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour ce 3 de Raphaël? Ah, regardez, on me reparle à nouveau de nouvelles. Alors, on me parle à nouveau d'une nouvelle qui arrive, mais avant ça, il y a... Vous rompez définitivement avec quelque chose. Hein. Ici, on a la faux, ça vous emmène vers quelque chose de nouveau. Et ici, on a la tour avec cette personne enfermée. Vous vous libérez. Hein. Il y a une nouvelle qui arrive par rapport à un homme.
par rapport à une énergie masculine. Ah, il y a un rendez-vous qui s'en vient. Il y a un défi par rapport peut-être à une relation. Pour atteindre une harmonie ici. Pour atteindre une harmonie, pour atteindre un bonheur. D'accord, ok. Il y a des bonnes nouvelles, hein, on vous le dit 2 fois. Alors c'est où ça parle de maternité et qu'on va vous annoncer ou une grossesse ou une naissance. Ou alors après ça peut vraiment vous parler de faire la fête et d'être en joie parce qu'il y a des nouvelles concernant un amoureux hein, ici. Hein, quelqu'un qui serait à vous demander un rendez-vous, à vous emmener voilà, dans une... Voilà, vous emmener ou alors une rencontre dans un lieu extérieur qui va vous apporter de la joie, hein. De la joie, du bonheur, de l'harmonie. Au niveau du professionnel et des activités en tout genre pour ce mois de mai, les scorpions, on a un 7 de Gabriel. Alors ici, on nous parle au niveau du travail, on vous demande de défendre vos convictions ici. Hein. Vous avez des valeurs et on vous dit ayez confiance, revendiquez votre place. Ouais, ici avec ce 7 de Gabriel, on est en train de vous dire ne vous laissez pas, ne laissez pas entrer dans vos convictions et vos valeurs tout et n'importe quoi. Combattez, restez sur vos positions, ayez confiance et revendiquez votre place hein, au niveau du travail. Hein. Vous vous connaissez bien, vous savez vos valeurs et voilà, laissez pas... Et on me parle ici de l'anneau. On me parle ici qu'il y a quand même de belles unions hein, au niveau du travail et de vos activités. Il y a des belles communications. Il y a une belle énergie. Hein, et vous êtes en train, par le fait d'avoir confiance en vous et de revendiquer votre place, vous êtes en train d'éliminer les nuages hein, qui s'étaient un petit peu amassés au-dessus de votre tête. Hein. Vous êtes allé en profondeur dans votre émotionnel pour mettre à mal les rusés. Hein. Vous êtes en train de muer, c'est-à-dire que vous êtes en train de transformer quelque chose dans votre monde intérieur pour trouver cet équilibre, pour trouver cette paix. Hein. Et même au travail. Hein. C'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on vous dit, les amis. Au niveau du financier et matériel ici, vous avez le 7 de Raphaël qui nous parle qu'il est temps de prendre une décision dans votre vie matérielle et financière. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Il y a un besoin de purifier quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué au niveau du financier et du matériel ici. En tout cas, 7 de Raphaël vient parler de peut-être d'illusion, vient parler peut-être d'hésitation. Il y a en tout cas des choix à faire par rapport à ce financier, à ce matériel. Attention à vos investissements, attention à vos achats. Il y a peut-être des choses ici qui vous sont proposées qui ne sont que de la poudre aux yeux. Hein. Attention les amis scorpions, ok? On vous met en garde. Alors on va voir un peu ce qui est dit de plus hein, avec cette mademoiselle Lenormand, si elle me délivre un message supplémentaire sur ce 7 de Raphaël. Allez, on y va pour les scorpions, mai 2024. Qu'est-ce qu'on dit de plus sur ce 7 de Raphaël? Merci. Ah, regardez ça. Le fait d'être prévenu, il y aura... ça aura des conséquences très positives. Hein. Ça aura des conséquences de... au niveau financier, vous allez vous relier à une belle énergie en fait. Hein. Ici, s'il y a un cœur au-dessus de ce financier, c'est que les énergies, elles vont être plus positives. Hein. Allez, regardez. Effectivement. Les énergies au niveau financier vont être plus positives. Hein.
Mais il est temps de prendre, il est temps de prendre une décision, les amis, et il faut qu'elle soit claire, et surtout, il faut qu'elle soit réfléchie, pour ne pas vous laisser... ouais, c'est pour ça qu'on vous parle de purification, hein. Soyez en conscience au niveau de votre financier, votre matériel, les scorpions, en ce mois de mai 2024. Parce qu'il y a potentiellement ici quelque chose qui peut grandir au niveau de l'abondance, hein. Et oui, on vous le dit derrière, hein. On parle de, regardez, de fidélité et de bonheur, hein. On me parle ici d'une nouvelle peut-être qui arriverait, hein, une nouvelle positive, hein. Et derrière, il y a de la fidélité, il y a de la loyauté. Alors, c'est vous qui saurez mieux que moi de quoi ça peut parler. Et derrière, il y a un bonheur, il y a vraiment quelque chose qui s'installe, qui s'apaise au niveau financier et matériel. On regarde ici au niveau relationnel en tout genre. Et nous avons la Dame de Gabriel. Donc la Dame de Gabriel, waouh, au niveau relationnel, il y a le feu, hein, ici, hein. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, hein. Vous êtes passionné, vous êtes charmant, charmante, brillant, brillante, et vous êtes indépendante, indépendant, les amis, hein. Vous avez pris la notion et l'importance d'être dans ses propres énergies pour justement après être en capacité de les partager, hein. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirer des personnes capables de vous venir en aide. Exactement, hein. Donc, on va regarder pour vous avec cette Dame de Gabriel, hein, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, avec cette grande motivation, et elle est visionnaire. Regardez où vous allez, les amis. Il n'y a pas besoin d'aller ailleurs, hein. Et vous avez derrière la Lune. Donc, comme pour beaucoup de signes, hein, on est en train d'équilibrer nos principes masculins et féminins. J'ai eu pour beaucoup de signes. Ici, on a le soleil qui est le masculin, la lune qui est le féminin. Et oui, pour ce mois de mai, il y a également pour vous, eh bien, cette possibilité d'être stable émotionnellement, d'être stable dans votre tête. Il y a un équilibrage qui se fait. C'est waouh. Très très heureuse pour vous, les amis scorpions, parce que ouais, vous subissez aussi pas mal les énergies actuellement, hein. Donc magnifique tirage pour vous aussi, ça annonce du bon également pour vous. Alors on y va, on va regarder un message de ce petit oracle pour terminer. Merci de délivrer message de synthèse, un message pour les scorpions pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Message pour les scorpions. Alors attendez, j'ai toutes mes cartes qui sont inversées, c'est pas comme ça. Alors, ok. Ben, excusez-moi, mais là j'en ai à l'endroit, j'en ai à l'envers, ça c'est pas possible. Excusez-moi, je vais ranger mon jeu, mais ça va pas prendre longtemps, vous inquiétez pas. Hop, c'est pas possible. Comment c'est? Bon, c'est pas grave en fait. En fait, on me dit c'est pas grave. Elle va tomber quand même à l'endroit, à l'envers, peu importe. Allez, pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Le dernier message pour les scorpions. Mois de mai 2024 pour les scorpions. Eh bien, il est là. Merci. Et nous avons pour vous, les scorpions, lorsque le pardon est difficile, je fais appel aux forces divines pour qu'elles le réalisent pour moi. Si des solutions sont difficiles à pardonner, si des situations sont difficiles à pardonner, faisons alors appel au divin pour qu'il pardonne aux autres, pour nous et avec nous. Magnifique. Eh bien, écoutez, les amis, c'est de très, très jolis messages pour vous, pour ce mois de mai, les amis scorpions. Merci de votre passage sur la chaîne Entre Ciel et Terre, de votre fidélité également. Et puis, eh bien, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous parle. Et puis, un pouce en l'air pour faire avancer la chaîne et me faire connaître à d'autres personnes. Je vous remercie en tout cas de votre passage et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, les scorpions. Ciao, ciao!